tous, bonjour à toutes pour ce nouveau live du 10 juin avec quelques minutes de retard, quelques petits soucis techniques classiques on va dire de connexion via notre plateforme Facebook qui faisait quelques misères. Je suis avec vous pour un thème très particulier qui concerne le syndrome de l'étiquette et puis souvent la confusion qu'on fait avec, que l'on fait, que vous faites, entre la place et la mission. Voilà. Donc le temps que vous installez, de vous mettre tranquillement en place, on va évoquer ça. Je vais regarder si tout fonctionne bien, de manière à ce que voir si vous m'entendez bien, si tout est clair. On va être ensemble sur ce sujet. J'avais déjà traité d'un live sur la place, sa place récemment. Je crois que c'était au mois de janvier ou février. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est d'aller un peu plus loin sur ce point-là. Est-ce que... Alors, hop, tout est OK. J'ai quelques personnes avec moi. N'hésitez pas à me saluer si vous êtes par là, pour me dire bonjour, qui c'est qui est avec moi, pour pouvoir échanger après par la suite ensemble. Salut Olivier, merci d'être présent, même si la connexion apparemment pour toi n'est pas au top. Bienvenue également à tout le monde. Si vous nous regardez en replay, encore une fois, je vous remercie. Mettez bien hashtag replay, et puis avec les points que vous avez relevés qui peuvent être intéressants, ou les questions d'ailleurs que vous avez posées, alors qui peuvent être également intéressantes, n'hésitez pas à pouvoir après communiquer ensemble sur ces sujets. Alors je vais repartir sur le fameux syndrome de l'étiquette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on parlait de trouver sa place, il y avait une chose qui était un peu qui dérangeait un petit peu, c'est qu'en fait, bonsoir Marjorie, bonsoir Fanny, bonsoir Michel. Ce qui est important dans ce syndrome de l'étiquette, c'est qu'en fait, vous savez, quand on se pose la question, est-ce que j'ai ma place? Est-ce qu'il y a une place pour moi quelque part? Est-ce que quelque chose est prévu pour moi? Parce que moi, je suis au milieu d'une nasse, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop où je suis. Je ne sais pas trop ce qui est important pour moi. Je sais faire plein de choses, mais faire quoi? Et de toute façon, avec qui? Parce que de toute façon, moi, je veux bien être avec des personnes, mais en fois, limite. Et puis de toute façon, avec les gens, ça fonctionne jamais. Et puis je me lasse vite d'une chose. Et puis souvent, justement, moi, ce qui m'embête, c'est que je suis étiqueté. Parce qu'en fait, le syndrome de l'étiquette, c'est quoi? Vous savez, il y en a trois. Hein. Il y a au moins trois principaux qu'on a évoqués, je voudrais faire dans les différents lives. C'est quoi en fait? C'est croire que la place que tu as, c'est ta fonction, ton statut. Alors c'est intéressant, parce qu'il y a des personnes que j'accompagne qui ont un certain statut, qui sont, je sais pas, clercs de notaire, qui sont dirigeants d'une entreprise, je sais pas, de télécommunications, qui sont managers au sein d'une entreprise dans le secteur de l'automobile, quoi. Bref, différentes choses, et finalement, on définit les gens par rapport à ce qu'ils sont. Et toi, tu es défini. Et tu as ça, on te colle ça. On te met là, et d'ailleurs, dans les recrutements, c'est intéressant, vous regardez, on cherche toujours des clones. Donc on cherche une étiquette. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'étiquette? Alors l'étiquette, ça peut aller beaucoup plus loin, hein. Ça peut être, tiens, toi, t'es mère de famille. Donc d'ailleurs, l'étiquette, dernièrement, je crois qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, on avait dit, mais il y a une personne qui avait intégré mère de famille et mère au foyer. C'est une étiquette qu'il y a. Et ce qui est intéressant, cette étiquette, on peut aller plus loin. Parce qu'est-ce qu'elle correspond réellement à ta mission? Ton étiquette doit te figer dans ce que tu es, dans la personnalité que tu te donnes. Et en fait, toi, tu es coincé. Parce que on t'est défini par une certaine chose. Alors, tu peux te définir également par autre chose. Tiens, c'est l'artiste. Lui, c'est. Ou bien, moi, par exemple, il y a une dizaine d'années, on me disait, bah, tiens, c'est normal, lui, c'est un peu l'ovni. Parce qu'il touche un peu à tout. Il fonctionne sur pas mal de choses. Et puis, il se lance dans différents projets. Et donc, tout ce que je faisais, qui pourrait paraître un peu différent pour d'autres personnes, qui se disaient, mais attends, il fait beaucoup de choses, bah, c'était classique, parce que c'était ça. C'était normal. Comme une personne que je connaissais qui a fait beaucoup d'étrangers, notamment sur le continent africain, et voilà, c'est le baroudeur. Donc il n'y a plus rien qui nous étonnait. Et l'étiquette que tu as, bah ouais, moi je t'étiquette, je suis, je sais pas, assistante je sais pas, de direction par exemple. Et du coup, cette étiquette, mais moi je sais faire autre chose.
Ouais, mais alors c'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux? Parce que souvent l'étiquette, tu t'enfermes dedans. Il y a des personnes qui ont cette étiquette, je pense à 2 personnes notamment que j'ai en tête, et qui ont d'autres projets, qui se disent tiens, ça pourrait être intéressant de faire ça. Mais non, j'ai cette étiquette. D'abord, c'est impossible de faire autre chose. Déjà, c'est pas mal ce que je fais. Et puis comment je m'en sors? Je suis acheteuse dans un grand groupe, par exemple. Ben, j'étiquette achat. Ouais, mais l'achat, il y a des techniques qui sont similaires à la vente. Il y a des ponts, il y a des transversales. Donc toute l'idée, et c'est là où je m'insurge contre tous ces bilans de compétences, qui sont intéressants, hein, mais qui font un point sur les compétences, mais pas pour ce que tu peux avoir, alors pas forcément comme compétences transversales, sur ce qui est important, ce qui te fait ton essence. Alors, souvent, ce que j'entends, c'est oui, mais moi je suis coincé dans cette culture d'entreprise. Je suis coincé dans cette culture parce que je fais partie de certains groupes, certaines associations. Alors d'abord, un petit mot sur la culture. Hein. La culture, alors qu'est-ce que c'est? Sans vous faire une grande définition, si on prend l'origine de la race humaine, c'est ce qui nous a différenciés justement des animaux. Et ce qui nous a rendus plus forts. Il y a des animaux qui sont plus forts que nous. Et cette culture, d'ailleurs, ok, on se rassemble dans cette culture, on développe certaines capacités dans cette culture, et on a un ensemble de valeurs et de convictions. Jusque-là, tout va bien. On a une culture, on a un projet. Et en fait, ce qui se passe par la suite, c'est une certaine confiance qui se crée. Ah, tu fais partie de telle culture, ok, ben en fait, c'est ok, je peux tutoyer facilement. On voit également dans les associations d'anciens élèves. En fait, cette culture, c'est quoi? C'est que s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas eu la survie de l'espèce, n'aurait peut-être pas été assurée. Et donc, du coup, ça a développé ce fameux sentiment d'appartenance. Vous savez, dans la pyramide de Maslow, là, la pyramide de Maslow avec les premiers besoins qui est la survie, après derrière les différents besoins, on arrive à l'appartenance au numéro 3 avant d'aller sur la réalisation de soi. Mais cette appartenance, on la retrouve partout. Regardez dans toutes les populations qui peuvent exister. Parce qu'on a l'impression d'être en sécurité. Vous savez, ma fameuse zone connue. Cette fameuse zone-là. D'accord? Qui fait que on se sent bien quand on est dans cette zone-là. Zone connue. Et l'étiquette qu'on a, ben souvent on est bien quand même dans cette étiquette. Alors on n'est pas d'accord. Ouais, on rejette l'étiquette, mais finalement on la recherche. On a besoin, et puis on est sûr au moins de ce qu'il y a. Souvent les personnes me disent, bon moi je suis sûr de ce que j'ai avec ça. Ok. Donc l'idée c'est de différencier toi ce que tu veux, et réellement si tu veux changer. J'ai la zone connue, j'ai la zone inconnue. Ouais mais ici je sais pas trop ce qui se passe. En fait ce qui se passe, c'est qu'en fait, regardez par rapport, même si tu penses être le plus asocial du monde, on peut tous appartenir à un groupe. Alors on va pas aller dans l'extrême comme on voit dans certains pays, notamment asiatiques, au Japon, où là on fait partie de groupes même professionnels. Hein. Notamment alors bien sûr je ne vais pas partir dans le domaine des hauts potentiels, où là justement on essaye de fuir cette étiquette, mais finalement on se rassemble sous une étiquette. Et là c'est la même chose dans d'autres régions, dans d'autres sociétés, où on fuit ces étiquettes. Le problème, est-ce que ça correspond à ce que je suis? Et c'est là où vient le deuxième point. Alors d'abord, avant de partir sur la mission, est-ce que ce parallèle de l'étiquette, le groupe, l'appartenance, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça fait écho? Est-ce qu'il y a des choses qui font écho en vous? Dites-le moi en commentaire par rapport à cette étiquette. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les étiquettes qu'on vous colle, ou bien l'étiquette que vous collez, mettez-le moi en commentaire de manière à pouvoir échanger là-dessus et voir où vous en êtes par rapport à ça. Parce que regardez autour de vous, vous voulez pas qu'on vous colle l'étiquette, mais finalement vous vous retrouvez dans cette étiquette. C'est un peu les personnes, alors je fais un parallèle, hein, encore bien osé par rapport à ça. Encore une fois, c'est à toute la force du parallèle, le reste n'est pas mis en question. C'est un peu comme des personnes qui regardent des programmes télé qui sont pas forcément top, et qui disent mais je regarde
Parce que sinon, je vais vérifier que c'est bien les trucs qui sont pas top. Ou je me mets devant et finalement, ben, regardez les personnes qui regardent, mais tu fais partie aussi de ces personnes qui regardent. Donc à la fois, on ne veut pas regarder en les dénonçant, puis à la fois, on est dedans. À la fois, on ne veut pas regarder chaîne info en disant surtout c'est n'importe quoi, et à la fois, on est dedans. Vous voyez ce paradoxe qu'il y a derrière? Est-ce que ça va ou pas pour ça? Et en fait, cette relation, trouver sa place, est super importante. Alors, encore plus dans le domaine professionnel. Parce qu'on cherche quelque chose, une place à l'extérieur. Une place avec d'autres personnes. Mais d'abord, si cette place était là, à l'intérieur de toi. Si cette place, tu l'avais, et souvent, j'ai une de mes coachs qui me disait, trouve la paix et tout se mettra en place. Ça, c'est l'âme qui le dit, et l'ego dit, tout se mettra en place et je trouverai la paix. En gros, je trouverai la place et je trouverai la paix. Et l'idée, c'est vraiment de faire l'inverse. C'est quelle est ma place? Comment je peux trouver la paix par rapport à quel alignement? Parce qu'en fait, quand on parle de mission, la mission, ça s'identifie vraiment sur ce que tu es en tant que personne. Et notre identité, finalement, elle se mélange à cette mission-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux slide où là, il y a un point que j'aborde peu et que je vais vous aborder ce soir. Je vous ai beaucoup parlé du projet. Où est-ce que je vais? Et souvent, je l'ai encore fait cet après-midi, les personnes me parlent du projet en me disant mais je peux pas parce qu'il y a ça et ça. Ok, le projet, on s'en fout de ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qui est important, rêve d'abord. Donc ça, on en a beaucoup parlé et on l'a vu pas mal dans beaucoup de lives. Maintenant, il y a autre chose qui est là. C'est la mission. Ce que tu fais. Ce pourquoi tu existes. Ce pourquoi tu existes. Ce pourquoi une entreprise existe. C'est pourquoi ton entreprise existe. Elle a une mission particulière. Et toi, pourquoi tu existes? Alors, c'est compliqué de répondre à ça, et donc du coup, on se met des étiquettes. On se trouve des places. Et la première chose, c'est déjà de revenir sur ses besoins. Quels sont mes besoins? Ok, je veux trouver une place, mais je ne sais pas trouver ma place. Mais c'est quoi que tu veux? Et ce qui est intéressant, c'est que souvent quand je fais travailler sur c'est quoi que je veux, la personne est bloquée. Écoute, je sais pas, c'est bloqué dans ma tête, je sais pas, je vois plus rien, c'est noir dans ma tête. Ok. Alors vite, on va se mettre une étiquette. Et souvent déjà, ça peut être aussi l'étiquette de victime. On fait partie des groupes de victimes. Je suis victime, regarde ce qui se passe. Mais moi je fais ça et ça, mais regarde. Voilà. Et donc il y a ce réconfort qui est là, parce que du coup, au moins on sait, on a des repères par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est quoi toi, quand tu prends ta place, d'un autre côté, les autres, ça leur permet aussi de prendre leur place. Quant à ta mission, ça permet aussi aux autres de prendre leur mission. Si tu n'arrives pas à exprimer tes besoins et formuler de